Bonsoir Émilie. Vous êtes actuellement au Portugal, racontez-nous l'ambiance qui y règne. Ah ben, il règne une très bonne ambiance. Alors déjà, on est dans la première partie des JMJ, c'est-à-dire c'est la semaine d'accueil en diocèse. Alors on est on n'est pas encore à Lisbonne, hein, on est que dis-je, à une centaine de kilomètres de Lisbonne, dans une ville qui s'appelle Vila Viçosa, avec mon parfait accent portugais. Et cette ville nous accueille pendant la première semaine. Donc on se retrouve déjà avec 1500 jeunes dans cette ville. Il y a beaucoup de Mexicains en l'occurrence, déjà autour de nous, et on vit les moments de prière et les moments de visite avec eux, le groupe de Monaco, le groupe du Mexique. Donc c'est une première approche de ces JMJ, et on commence toujours les JMJ par une semaine en diocèse, et ensuite il y aura la semaine à Lisbonne. Ferxel, c'est un véritable moment de communion autour de la foi pour ces jeunes, hein. Je pense que de trouver tous ces jeunes autour de soi et tous ces jeunes qui montrent une foi simple, joyeuse, souriante, ça crie de tous les côtés. Chaque fois que les groupes se croisent, ça hurle, ça chante. Et d'avoir ça et d'avoir cette émotion, et même moi, me met en émotion de voir ces jeunes qui finalement sourient et arrivent à avoir bien une approche de la foi qui est complètement différente de ce qu'on peut vivre chez nous. Et peut-être on a cette image d'une église qui est un peu vieillissante. Et là, ça leur montre, ça leur donne une force énorme parce qu'ils vont revenir à Monaco en se disant, ben voilà, on a autour de nous des jeunes, et dans le monde, il y a des jeunes qui ont envie aussi de vivre Jésus de manière simple et de manière complètement ouverte, dans la joie. Et ça, c'est vraiment important. Émotion et émulation, parce que des millions de jeunes du monde entier seront au rendez-vous de ces JMJ. Et oui, ils attendent plus d'1,5 million de jeunes à Lisbonne. Donc après, vous avez compris, on est dans un diocèse d'Evora, dans cette ville de Vila Viçosa. Et ensuite, tout le monde va se réunir à Lisbonne. Et là, eh bien, si c'est déjà la fête ici avec 1500, il va falloir imaginer la même chose en multipliant jusqu'à 1,5 million, avec plein et même plus qu'1,5 million. Les chiffres ne cessent de grandir, puisqu'il y a aussi les inscriptions de dernière minute. Il y a plein de gens qui viennent du monde entier. On était à l'aéroport de Lisbonne hier, parce qu'on est quand même arrivé à l'aéroport de Lisbonne. Il y avait des comptoirs d'accueil de tous les côtés. On a croisé déjà des Américains, des Canadiens, des gros groupes qui arrivent. L'aéroport est déjà, on voit qu'il y a toutes les lignes de bus habituellement à l'extérieur sont déjà toutes réservées JMJ. Il y avait des bus de partout, des groupes qui arrivaient et qui partaient un peu partout à Lisbonne, de Lisbonne vers les diocèses d'accueil. Et voilà, on sent que l'ambiance monte. C'est vraiment un rassemblement exceptionnel, unique au monde. Et c'est un moment qu'ils pourront vivre auprès de l'archevêque de Monaco, Monseigneur David, qui est également présent au Portugal, hein. Il a été courageux, il a choisi de partir avec le groupe, parce qu'il aurait pu partir et rester avec les évêques. Là, il est avec le groupe de Monaco, de A à Z. Il fait tout le voyage avec nous, et il n'est pas seul, il est accompagné de quelques prêtres aussi de Monaco, et qui sont responsables d'aumônerie de jeunes aussi, et qui sont là avec leurs jeunes. Et c'est très, très sympa de sa part d'être là aussi avec les jeunes, et qui peuvent venir. Alors, c'est très marrant parce qu'on voit les jeunes qui, bien, du coup, ose venir lui poser plein de questions, l'interroge, et on sent je pense qu'il est aussi très heureux de pouvoir être avec eux et de pouvoir vivre ce moment avec eux. C'est pas ses premières, hein, il en a déjà fait avant d'être à Monaco. Mais là, c'est vrai, c'est la première fois qu'il les vit en tant qu'évêque, et je pense que voilà. Ferxel, vous aussi, ce ne sont pas vos premiers JMJ. Quel souvenir en gardez-vous? Est-ce qu'il y a une édition qui vous a marqué plus que d'autres? Alors, c'est pas mes premières JMJ, effectivement, puisque je crois qu'on en est à la huitième ou neuvième, je pense, neuvième JMJ pour moi. J'ai commencé en 1997 à Paris. Alors oui, je vais commencer parce que les premières étaient très particulières pour moi. Alors, vous savez peut-être pas, mais j'ai eu une maladie assez grave dans ma vie. J'ai vécu un cancer et une chimiothérapie. Et au JMJ de Paris, je devais y participer dans un forum jeunesse, en fait, représenter Monaco au milieu des jeunes, un représentant de jeunes par pays. Et je me suis retrouvé donc à Paris, ne pas pouvoir participer à tout le forum parce que j'étais en traitement. Et j'ai pu trouver quand même une fenêtre où j'ai pu aller à Paris. Et j'étais accueilli dans la messe que le pape Jean-Paul II tenait pour justement les jeunes du forum jeunesse. Et on m'a particulièrement mis en avant, on m'a amené, et j'ai pu passer presque 3 4 minutes avec lui, où il m'a pris dans ses épaules, il m'a posé sur ses épaules, m'a parlé pardon, m'a parlé de ma maladie, et voilà. Pour moi, c'était un moment très fort et très important. Oui.
Je les ai vécues aux Journées mondiales de la jeunesse. C'était mes premières. Et voilà, ça m'a aussi donné envie d'y retourner. Et votre émotion en dit long sur le souvenir que vous en gardez. Merci infiniment, Ferxel Fourgon, d'avoir été avec nous ce soir sur Merci, Monaco Émilie. Info depuis le Portugal. Merci. Merci, et on se retrouve pour des reportages, je l'espère, et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux et les réseaux sociaux de Monaco Info. On vous tient informé de tout ce qui se passe pendant ce voyage.